Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Il nous a encore donné le souffle de vie. Beaucoup sont passés dans des fêtes depuis hier. Beaucoup ont encore la gueule de bois, pour ceux qui savent que je parle d'eux. Mais bon, bien-aimés, dans tout ça, le Seigneur nous a conduits aujourd'hui différemment pour parler de quelque chose de très important que nous ne devons pas oublier en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons d'abord prier avant de commencer toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es ce Dieu-là qui a dit, venez à moi, vous tous qui te fatiguez, chargés, et je vous donnerai du repos. Papa, nous voulons à toi ce soir. Écoute-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père, donne-nous la possibilité de pouvoir te parler, afin que tu puisses encore, Seigneur, nous orienter pour que nous sachions comment vivre, comment passer le restant de cette année avec toi, afin d'envisager le début de l'année prochaine. Que ta main puissante vienne encore nous parler, que ta main puissante vienne encore nous enseigner ce soir, afin que tout ce qui sera dit ce soir puisse nous donner la paix, puisse nous donner la vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Je sais que tout le monde se porte bien. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble avec tout le monde. Le Seigneur nous a conduits dans le livre de... dans le chapitre qui parle de la transfiguration. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. La transfiguration, c'est quand le jour où Jésus avait pris avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il les avait amenés dans une montagne, et pendant qu'ils étaient à la montagne, Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant. Pendant qu'ils étaient là, ils ont vu apparaître Abraham, ils ont vu apparaître Élie, et ils ont vu apparaître Moïse. Et Jésus s'entretenait avec eux. Juste donner le passage, Luc chapitre 9, du verset 28 jusqu'au verset 36. Luc chapitre 9, du verset 28 et jusqu'au verset 36. Jésus était en train de parler avec Moïse et avec Élie. Alors, ils ne savaient plus où est-ce qu'ils se trouvaient. Je vais juste lire du verset 32 au verset 36. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Verset 34. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Nous connaissons tous cette histoire. Mais il y a un détail important qui m'a intrigué quand je relisais ce passage, c'est le fait que quand Jésus était en train de discuter avec Élie et avec Moïse, la Bible dit qu'il y avait une nuée qui était apparue. Et Jésus, ensemble avec Moïse et Élie, ils entrèrent dans la nuée et quelque temps après, la vision disparut et Jésus se retrouva seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut nous expliquer? Pourquoi le Seigneur nous a conduits ce soir à ce niveau-là? Bien aimé, l'intitulé de cet enseignement, c'est que aucun chrétien n'est vide. Tu es chrétien, tu as accepté le Fils de Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais juste te dire que tu n'es pas vide. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose que le Seigneur a mis en toi. N'oubliez pas que, bien aimé, en tant que chrétien, nous avons 4 rôles principaux à jouer. Premièrement, nous devons être des adorateurs du Seigneur. Deuxièmement, nous devons faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, nous devons gagner les âmes. Comme il est écrit dans Matthieu 28, verset 19, il est écrit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le troisième rôle que nous devons jouer en tant que chrétiens, c'est que nous devons
mettre à la disposition du peuple, du public, c'est les dons que le Seigneur nous a accordés. Parce que les dons que le Seigneur nous a donnés, c'est pas pour ma seule utilité, c'est pas pour l'utilité personnelle, mais c'est pour l'utilité commune. Vous savez bien aimer les dons qui existent dans la Bible. Dans le livre 1 Corinthiens chapitre 12, il y a 9 dons qui sont donnés, mais catégorisés par 3, chaque fois par 3. La première catégorie, sont les dons de révélation. Dans le don de révélation, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse, ainsi que le discernement des esprits. Dans le deuxième groupe, qui est le don d'inspiration, le deuxième groupe qui est le don de puissance, nous avons le don de guérison, le don de foi, ainsi que le don d'opérer des miracles. Dans le troisième groupe, qui est le don d'inspiration, là nous avons la diversité des langues, l'interprétation des langues, et nous avons la prophétie. Voilà déjà un groupe de dons que le Seigneur nous a donné parmi les 9 dons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais quand vous allez encore dans le livre de Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 12, le Seigneur nous montre encore 5 dons qu'il nous a donnés. C'est le don d'apôtre, pasteur, docteur, enseignant, ainsi que prophète. Donc il y a 5 dons là-bas: pasteur, prophète, enseignant, docteur, ainsi que apôtre. Donc nous devons mettre à la disposition du public, des gens qui sont tout autour de nous, des autres chrétiens, les dons que le Seigneur Jésus nous a donnés. Et la 4e raison pour laquelle nous sommes chrétiens, le 4e rôle que nous devons jouer en tant que chrétiens, c'est de refléter, de mettre en pratique, de montrer les fruits du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit a mis en nous, et les gens doivent voir ça quand ils sont avec nous, et nous devons refléter les fruits du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous ai dit que aucun chrétien n'est vide, parce que Jésus a mis en chacun de nous quelque chose. Mais alors, revenons un peu à la vision de la transfiguration. Pendant la transfiguration, Pierre était complètement subjugué. Il ne se rendait même pas compte qu'en fait, c'était une vision, et le Seigneur leur enseignait quelque chose de nouveau, quelque chose de grand. Pierre ne s'en était pas rendu compte. Il va voir Jésus en train de discuter avec Élie, qui est déjà mort depuis longtemps, en train de discuter avec Moïse, qui est déjà mort depuis longtemps. Bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? Parce que nous sommes vers le temps de la fin. L'année 2025 finit, ok. L'année 2026 va arriver, d'accord. Mais nous sommes dans les temps de la fin. Parce que quand vous regardez tout ce qui se passe dans le monde actuellement, ce sont les signes qui sont prévus, qui sont indiqués dans la Bible, pour dire que bientôt, ça sera la fin, l'eschatologie. Alors, ce qui nous a intrigués, ce qui nous a tous intrigués, c'est que quand nous voyons dans cette vision, Jésus est encore vivant en tant qu'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il est avec Pierre, Jean et Jacques. Mais il y a Moïse et Élie qui apparurent. Dans la Bible, Moïse, on n'a jamais retrouvé, dans la Bible, Élie, on n'a jamais retrouvé son corps parce que Élie fut enlevé. Il fut enlevé et il est monté au ciel. Tandis que Moïse, lui, il était mort et Dieu lui-même a pris la dépouille de Moïse et il est parti enterré dans un endroit secret. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Moïse et Élie apparurent et en train de discuter avec Jésus et ils entraient tous dans une nuée. Et quelque temps après, Jésus se retrouva seul et la nuée disparut. Cela veut dire ceci, bien aimé. Écoutez-moi très attentivement. Élie représente les chrétiens qui seront encore présents au moment de l'enlèvement. Les chrétiens qui seront encore vivants sur la terre au moment de l'enlèvement. Donc Jésus va prendre ces gens de chrétiens-là qui seront encore vivants au moment de l'enlèvement et il partira avec. Tandis que Moïse représente les chrétiens qui seront déjà morts en ce moment dans le Seigneur. Et qu'au moment de l'enlèvement, Jésus partira avec ces chrétiens-là, qui étaient déjà morts, qui étaient dans leur tombeau, mais qui étaient morts dans le Seigneur, et Jésus les prendra avec lui.
il partira avec lui. Donc Jésus prendra deux catégories de chrétiens. Les uns comme Élie, dont on n'a jamais retrouvé la dépouille parce qu'il fut enlevé. Jésus les prendra quand ils sont vivants et il les enlèvera et partira avec eux. Tandis que la deuxième catégorie de chrétiens, ce sont ceux qui seront morts dans le Seigneur, qui seront dans leur tombeau. Et Jésus, au moment de l'enlèvement, bien aimé, ces gens-là vont sortir de leur tombeau, ressusciter et ils monteront avec Jésus au moment de l'enlèvement. Bien aimé, les semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel sont réelles. Nous nous acheminons vers la dernière semaine de Daniel, qui représente une période de 7 ans, où l'Antichrist apparaîtra. Jusqu'à la 3e semaine et demie, il fera de grandes choses, de bonnes choses. Et les gens croiront que peut-être que c'est lui qu'on attendait, c'est le Messie qu'on attendait, parce qu'il sera tellement de bonne foi, qu'il va changer, essayer de changer le monde dans le bon sens. Et cela va aider beaucoup de gens. Mais juste au moment de la 3e semaine et demie, cette personne va complètement changer de caractère. Il va maintenant se comporter en tant qu'un gars très méchant. Il va nous imposer des choses que nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas accepter. Mais au travers de cela, il va séduire beaucoup d'autres chrétiens qui ne voudront pas mourir et qui vont suivre, qui vont accéder à ce qu'il leur demande de faire. Et à la fin de cette semaine, de la 7e semaine, donc à la fin du 7e jour de la dernière semaine, c'est à ce moment-là que Jésus viendra. Il viendra enlever son peuple comme Élie, les gens qui seront encore vivants sur la terre avec lui, et comme Moïse, ceux qui sont déjà morts, ensevelis dans le Seigneur, et il va les enlever, il partira avec eux. Il y aura la tribulation dans le monde, bien-aimé. Satan sera bien-aimé. Il va encore continuer à régner, à faire encore du mal auprès des chrétiens. Et 1000 ans après, Jésus reviendra pour lier Satan, attacher Satan. Satan ne fera plus rien, et ça sera la fin des temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un chrétien par hasard. Si tu es chrétien aujourd'hui, c'est que Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu attend de toi que tu puisses gagner des âmes, que tu puisses l'adorer, que tu puisses mettre à disposition de tous les dons que tu as reçus et que tu puisses refléter le fruit du Saint-Esprit. Bien-aimé, les temps sont comptés. Les temps sont difficiles. C'est le moment, bien-aimé, de comprendre que quand Jésus, lors de la transfiguration, avait vu Élie et Moïse, c'est pour dire que Jésus va enlever ceux qui seront vivants chrétiens avec lui en ce moment et ceux qui seront morts dans le Seigneur. Choisis ton plan, élabore ton plan, mais choisis le camp qui sera favorable pour le Seigneur et surtout pour toi. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Mais pour que cette vie-là soit meilleure, nous devons la préparer maintenant que nous sommes encore vivants sur la terre des hommes. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'est le message que le Seigneur m'a donné ce jour, après les fêtes de Noël, comme certains le disent. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Bientôt encore, il y aura la fête de fin d'année. Bien-aimé, situe-toi bien. Je ne sais pas. Toi non plus, tu ne sais pas. Il peut apparaître aujourd'hui, tout à l'heure, dans 2 minutes, dans une soirée, dans une semaine, dans un mois. Lui-même, il sait. Mais prépare-toi parce que les temps sont proches. Soyez bénis, bien-aimés, d'avoir assisté à cet enseignement. C'était juste un récapitulatif pour comprendre que tu n'es pas un chrétien par hasard. Tu as quelque chose. Tu n'es pas vide. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bonne fête de fin d'année.